une sixième fonction un peu particulière, puisqu'ici on vous demande de faire correspondre à tout réel le plus grand entier plus petit ou égal à ce réel. Rien de tel qu'un exemple pour illustrer. Donc, par exemple, l'image de 2,1, ce serait 2. L'image de 2,17, ce serait 2 aussi. L'image de 2,65, c'est 2 également. Et si je prends l'image de 2, et bien puisque dans la définition on vous demande le plus petit ou égal à ce réel, enfin le plus grand entier plus petit ou égal à ce réel, et bien la réponse est toujours 2. Par contre, si je cherche f de 3,57, ça fera 3, f de 3,99, ce sera 3, f de 3, ce sera également 3. Je pense que vous avez compris. F de 6, 27, ce sera 6, f de 6,82, ce sera 6, et ainsi de suite. La façon d'écrire une telle fonction est un peu particulière. On dira que f de 6 doit faire correspondre le plus grand entier, donc le maximum, c'est ce qui me permet de définir le plus grand, dans un ensemble de nombres entiers, donc n appartenant à z, tel que n est strictement plus petit ou égal, puisqu'on vous demandait plus petit ou égal ici, à x, x étant la valeur que j'avais ici définie dans les parenthèses, donc pour lesquelles je cherchais à calculer une image. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi la fonction partie entière, et donc qui va se rapprocher de ce qu'on avait fait dans une autre exploration, c'est-à-dire que tous les nombres décimaux entre 0 et 1 auront une partie entière nulle. Puis une fois que j'arrive en 1, ben en réalité sa partie entière, ce sera 1, jusqu'à 1,9999, où là j'aurai un point creux puisque j'arrive en 2. En 2, sa partie entière, c'est évidemment 2 jusque 2,99 et quelques, donc j'arrive en 3. En 3, j'aurai mon point plat à une hauteur de 3, et ainsi de suite. Donc j'ai vraiment une fonction ici en escalier. Là, c'est assez clair que la fonction n'est pas continue en 1, en 2, en 3, et ainsi de suite. Et on vous demande de prouver la discontinuité. Alors on va travailler en 2 comme d'habitude. Donc en x égale 2, que se passe-t-il? Bon, ça c'est la question. Eh bien, en 2, on va le voir très très rapidement. Il y a ici sur le petit dessin qu'on vient de faire un saut vertical. Et donc on a que la limite, quand x approche de 2 par la gauche, quand on est par la gauche, on va travailler sur la première marche ici, donc on sera à une hauteur de 1, alors que la limite, quand on va s'approcher de 2 par valeur, par excès, donc par valeur supérieure, on sera sur la marche juste au-dessus, donc à une hauteur de 2, ce qui veut dire que la limite, quand x s'approche de 2 de notre fonction f6, eh bien, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, mais c'est forcément aussi bien à gauche qu'à droite, différent de f de 2, puisque f de 2, c'est le point qui est ici, qui vaut 2. Donc c'est différent. Alors, les deux ne sont pas différents, mais une des deux est différente, et ça suffit pour prouver la discontinuité. Parce qu'on a montré que par la droite, la limite par excès était égale à 2, mais c'est donc égal à l'image. Par contre, par défaut, je suis sur la marche inférieure, et donc là l'image est égale à 1, ce qui n'est pas égal à f de 2. Donc la limite n'existe pas, puisqu'elle n'existe pas, elle ne pourrait pas être égale à l'image de 2, et donc la fonction n'est pas continue en 2, mais ce n'est pas le seul endroit où elle est discontinue. En fait, elle est discontinue pour chaque nombre entier. Par contre, sur les intervalles entre 2 et 3 non compris, et ainsi de suite, là la fonction est continue, mais donc vraiment sur des tout petits bouts, des tout petits intervalles de 1, on va dire. Donc c'est non continu en 2. Puisque c'est non continu, question B et question C, on ne peut pas y répondre. Et la question D, on vous demande de traduire ça en termes de limite. Je viens de le faire juste au-dessus en vous expliquant les choses. Donc on pourrait peut-être réécrire un petit peu mieux la conclusion dans le fond. Mais donc en gros, ce que j'ai montré, c'est que la limite quand x tend vers 2 plus de f de x était égale à f de 2. Mais que par contre, la limite quand x tend vers 2 moins de f de x, elle n'était pas égale à f de 2. Et il faut absolument les deux pour pouvoir parler de fonction continue. Puisqu'à un moment donné,
la limite à gauche est différente de la limite à droite, elles sont toutes les deux réelles mais différentes, eh bien on avait vu que ça représentait un saut vertical. Qui dit saut vertical dit qu'on doit lever notre crayon et donc qu'il y a discontinuité.